bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne du groupe Papillon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial. On va parler du Vatican. Et oui, le Vatican, l'État le plus petit au monde, avec seulement 880 habitants, et pour la plupart, qui sont des clergés, des diplomates et des membres de la garde suisse, excusez-moi. Pour petite information, le Vatican utilise l'euro grâce à un accord avec l'Union européenne, même s'il ne fait pas membre. Pour cela, nous allons proposer un débat. Oui, aujourd'hui, on va chercher des étudiants qui vont préparer un débat sur le Vatican. Et la question centrale qui va véhiculer le débat sera la suivante. Est-ce que le Vatican est une économie ou non? Ou plus simplement, est-ce que c'est juste une institution religieuse avec beaucoup d'argent? Et oui, actuellement je suis à l'Umagis. On va demander aux étudiants et aux économistes, bien sûr, on s'est déjà fait auparavant, mais on va leur demander leur avis sur l'économie du Vatican. Et oui, ils sont déjà tous ici. Voici nos étudiants en économie qui vont proposer, qui vont argumenter leurs idées. Nous avons ici Angela, Yang, Yann et Aren. Moi, je défends l'idée que le Vatican est une économie. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est simple. C'est de gérer des ressources limitées face à des besoins illimités. Et là, le Vatican n'échappe pas de tout là. Pour ma part, je défends l'idée que le Vatican n'est pas une économie parce qu'il ne répond pas aux besoins d'une économie au sens strict. Pour moi, le Vatican est une économie parce que comme tous les actions économiques, il fait des activités économiques, il produit, il distribue, il consomme. Selon moi, il est important que le principal but du Vatican est religieux, culturel et pas économique. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie, c'est une question de gérer les ressources limitées face à des besoins illimités. Et là, le Vatican est de ressources limitées. Par exemple, un tout petit territoire, un budget précis, un patrimoine énorme à entretenir et aussi un nombre limité de personnes pour le faire fonctionner. Par contre, ces besoins sont énormes, notamment faire tourner ces institutions, entreprendre les bâtiments historiques, ou bien gérer la diplomatie, ou encore communiquer avec le reste du monde, et aussi financer les actions humanitaires. Et là, il est obligé de faire des choix, car il ne peut pas tout financer en même temps. Il doit décider où mettre l'argent, ce qui est prioritaire et ce qui peut attendre. Et c'est ça exactement le rôle principal, le fonctionnement principal de l'économie. Là où il y a des ressources limitées et des décisions à prendre, on est dans une économie. Et dire que le Vatican est une économie n'est pas du tout attaqué à la religion. C'est juste pour reconnaître qu'une institution, même religieuse, doit gérer ses ressources limitées face à des besoins qui sont, eux, illimités. D'accord. Pour argumenter ce que je viens de dire tout à l'heure, pour faire simple, pour être une économie, il faut des mécanismes du marché, il faut une concurrence entre les institutions et il faut une logique d'allocation des ressources et des prix. Qu'en est-il du Vatican sur ces trois critères? Premièrement, il n'existe pas de marché du travail au Vatican. Les employés là-bas, que ce soit les gardes suisses, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les employés dans les musées, n'ont pas été choisis selon une logique de demande et d'offre du travail. Non, leur sélection découle surtout de la tradition ou encore d'une sorte de vocation, on va dire. Il en est de même, leur rémunération est tout simplement arbitraire. Deuxièmement, il n'existe pas de réelle concurrence économique au Vatican. Je veux dire, qui est-ce qui concurrence avec les musées de Rome? Qui est-ce qui concurrence avec la maison d'édition principale, le Servatore Romano? Il n'y en a tout simplement pas. Si ces institutions arrivent à survivre jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont plus performants économiquement par rapport à leurs concurrents. En fait, ils se font juste financer par des dons, par des legs, par des revenus patrimoniaux. Troisièmement, et c'est un point important, les prix au Vatican ne jouent pas le rôle de signal économique comme c'est le cas dans une économie classique. En effet, dans une économie classique, les prix servent d'indicateur par rapport à la rareté des biens, encore par rapport à leur valeur, et ils peuvent servir également de guide pour les investissements.
Le problème, c'est qu'au Vatican, la majorité des activités là-bas sont soit subventionnées, soit offertes tout simplement à titre gracieux. Du coup, comment on ferait pour évaluer l'efficacité d'une dépense dans ces conditions? Et comment faire pour connaître la valeur réelle d'un coût? Vous voyez, le Vatican ressemble davantage à une institution à but non lucratif qu'à une économie au sens strict. Utiliser des outils économiques ne fait pas de vous une économie. Un hôpital public ou une association caritative gère aussi un budget de ressources sans pour autant être des économies. Et pour résumer ce que je viens de dire, pas de marché, pas de concurrence, pas de prix, pas d'économie. Comme je parlais tout à l'heure, de production, de distribution et de consommation, le Vatican est une économie. Et en référence à la définition de Jean-Baptiste Say, l'économie, c'est la science, une étude qui nous permet de comprendre comment la richesse est produite, distribuée et consommée dans une nation. Et d'abord, le Vatican, il produit quoi? Il produit des biens et services, comme par exemple les services liés au tourisme, liés aux activités culturelles, aux activités aux chapelles et aux églises, Mais ensuite, le Vatican, il consomme également parce que, d'après vous, les voitures, les carburants, les appareils électroniques, l'électricité que le Vatican, il utilise. Le Vatican, il consomme tout ça. Le Vatican, il importe tout ça venant de l'étranger. Donc, ce qui fait que le Vatican, il fait aussi des échanges. Il est aussi un acteur économique dans le monde entier à travers sa consommation. Donc, pour revenir à la définition de Jean-Baptiste Say, production, distribution et consommation, le Vatican, il produit des biens et services. Le Vatican, il distribue à travers la distribution de la salaire, et le Vatican, il consomme à travers ses importations et ses achats. Certains diront peut-être que le Vatican n'a pas de concurrent, donc il n'est pas une économie, mais c'est un peu comme dire que le Djirama, lui aussi, n'a pas de concurrent, donc il n'est pas une économie. Non, le Djirama, même s'il n'a pas de concurrent, il est encore une économie parce que le Vatican, il produit, il distribue et il consomme. Et de la même manière, le Vatican est aussi une économie. Certains diront aussi peut-être que le Vatican n'est pas une économie parce qu'il n'a pas de marché, mais dès qu'il y a échange, il y a déjà marché. Dès qu'il y a échange, il y a déjà offre et demande. Alors n'oubliez pas que le Vatican est une économie, car comme tous les agents économiques, il fait des activités économiques. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le principal but du Vatican est religieux et culturel, mais pas économique. Les décisions prises au Vatican suivent des valeurs spirituelles et une mission morale plutôt que la recherche de profit ou de croissance. L'argent est donc un moyen pour atteindre ses objectifs et non une fin en soi. Par exemple, certaines activités comme l'entretien des bâtiments historiques ou l'organisation d'événements religieux coûtent souvent beaucoup plus qu'elles ne rapportent financièrement, mais elles sont maintenues parce qu'elles sont essentielles pour l'objectif des Vatican. Ensuite, le Vatican n'agit pas comme une entreprise ou un acteur économique classique. Une économie traditionnelle repose sur la production des biens ou des services pour générer des revenus et favoriser la croissance. Or, au Vatican, même si les outils économiques sont employés pour gérer le budget ou le patrimoine, ces outils économiques servent avant tout à maintenir les missions religieuses et culturelles, mais pas à développer une économie indépendante. L'économie est donc utilisée, elle n'est pas recherchée comme un objectif principal. Plus, les décisions du Vatican ne suivent pas la logique de rentabilité ou de marché. Elles sont souvent dictées par les choix éthiques ou symboliques, par exemple, financer des œuvres caritatives, soutenir les institutions éducatives ou même préserver le patrimoine historique. Ces choix montrent clairement que le Vatican privilégie ses missions et valeurs plutôt que la maximisation économique.
Enfin, le Vatican reste très dépendant des ressources externes comme le don des fidèles, le tourisme religieux, ce qui limite son autonomie économique. Donc, pour conclure et pour répondre à la problématique, oui, le Vatican ne suit pas les règles de l'économie classique, où il y a les grandes confrontations entre l'offre et la demande, mais elle suit plutôt les règles d'un économiste systématique, très atypique, propre à lui-même, dû à son rôle et à son histoire, et que même que le PIB du Vatican s'élève à 19,8 millions de dollars, estimé en 2024, avec 880 habitants, comme je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, et que même que le Vatican génère de profits. Récemment, il y avait eu des investisseurs financiers, la PSA, qui a généré des profits dans les environs de 60 millions de dollars, mais qui ont servi aux activités du pays et au fonctionnement intérieur du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine fois. Bye bye.